Merci, Madame la Présidente de la région Île-de-France, chère Valérie, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers Aulnaisiens, Denis, je sais que tu représentes, toi, Monsieur Patrick Collier, le président de la métropole du Grand Paris. C'est avec une grande joie que nous inaugurons aujourd'hui la première partie des berges. Monsieur le sénateur, excuse-moi, je manque à tous mes devoirs. Et je ne vous ai pas salué. Ah, pourtant, alors, j'aimerais qu'on applaudisse la sous-préfète pour tout ce qu'elle a donné avant. Voilà, faut faire excuser. Parce qu'il va falloir qu'elle redonne pour la suite en plus. Donc applaudissez, allez-y. Désolé. Je me suis bien rattrapé. Merci. Bon, en tout cas, c'est avec une grande joie, vous le voyez, avec la bonne humeur, que nous inaugurons aujourd'hui la première partie, c'est pour ça, des berges réaménagées du canal de l'Ourcq. Ce canal, chère Valérie, tu le sais, n'est pas un cours d'eau ordinaire dans notre région. C'est pas très à la mode de le rappeler aujourd'hui, mais on a le droit, et on se donne le droit de dire et de se rappeler qu'on le doit à Napoléon Bonaparte, qui voulait à la fois approvisionner Paris en eau potable et faciliter l'acheminement des marchandises. Et pour nous, Aulnaisiens, c'est un repère, trop souvent oublié par beaucoup d'Aulnaisiens. Un repère pour toutes les générations qui se sont succédées dans notre ville, du petit village, et je regarde les enfants, du petit village de 500 âmes en 1870 à une ville aujourd'hui de près de 90 000 habitants. Ce canal a toujours été le poumon vert du sud de la ville à une époque où le nord de la ville, c'était des champs. Mais en 2 siècles, notre canal s'est abîmé. Le mobilier urbain était endommagé, on avait des problèmes de saleté et surtout de nombreux arbres menaçaient de tomber. Alors, on a pris les devants. Oui, n'en déplaise à certains, parfois on est obligé de couper des arbres, mais on en replante systématiquement. C'est le cycle de la nature que certains écolos culpabilisants ont du mal à comprendre. Le projet de renaturation, c'est une réponse concrète aux enjeux urbanistiques, urbains, environnementaux actuels. Mais c'est surtout le fruit d'une certaine conception du cadre de vie. Vous le savez, moi j'habite à côté. C'est pas ces maires qui habitent les beaux quartiers parisiens et qui visitent leur ville de temps en temps. Moi, mes enfants viennent se promener sur le canal, viennent jouer ici. C'est toute la différence. Et donc effectivement, c'est le fruit d'une conception du cadre de vie que nous mettons en œuvre sur la ville depuis plus de 11 ans. Le cadre de vie, une notion qui veut tout dire. On aménage une ville, pas pour nous élus, mais pour nos voisins, pour nos amis, pour nos familles, pour celles et ceux qu'on croise le dimanche sur le marché, pour nos enfants, pour que, d'une manière peut-être très égoïste, ils aient envie d'y rester quand ce seront des jeunes actifs et qu'ils ramènent peut-être leur moitié ici au lieu de fuir à Paris. En résumé, de s'y enraciner. On est loin de l'écologie punitive. Celle, vous savez, qui fait la guerre au barbecue, à la climatisation, à Michel Sardou, qui vous fait culpabiliser quand vous prenez l'avion pour vos vacances. Bon, l'écologie des bobos parisiens qui n'ont jamais franchi le périphérique. Cette écologie, Valérie, ce n'est pas la tienne, ce n'est pas la nôtre. Nous sommes pour l'écologie, mais l'écologie des solutions. Celle qui agit avec pragmatisme, celle qui réconcilie la nature, la ville et les vrais gens, les habitants. Celle qui améliore le quotidien des gens. Pas celle qui veut nous faire revenir à l'âge de pierre et de la décroissance. Aulnay, et j'aime à le répéter, ce sont 230 hectares d'espace vert public. Concrètement, Aulnay-sous-Bois, ces espaces verts, c'est plus grand que la ville de Raincy. 230 hectares. Aulnay, ce sont 30 000 arbres, 4 fleurs. 30 000 arbres, dont plus de 3 000 plantés depuis que nous sommes arrivés en 2014. Là encore, ce ne sont pas des discours, des promesses, ce sont des actes concrets. Une écologie du réel, une écologie populaire, et pour moi j'aime ce mot. Et je revendique ce mot, parce que quand on a la maire de Paris qui veut fermer la capitale aux banlieusards au nom de cette écologie, nous on est dans autre chose. L'écologie populaire, ça passe par des projets comme celui de cette renaturation du canal. Un projet fait pour les habitants et non contre eux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 143 nouveaux arbres plantés,
322 Valérie d'ici 2025. Des frayères végétalisées comme autour de nous pour favoriser le retour des poissons. Moi, je rêve que l'argent public donné par Madame la sous-préfète, qu'on a applaudi, lui serve un jour à venir pêcher ici avec nous. Voilà. Merci. On peut la réapplaudir pour qu'elle redonne. Merci. 7390 arbustes, 7370 mètres carrés de prairies fleuries, 4 pontons qui vont permettre à tout le monde de profiter de cette nature et bien sûr une nouvelle promenade de 2 km rénovée, apaisée, embellie entre Sevran et la passerelle des Jardins Perdus pour accueillir les familles, les promeneurs, les joggeurs. Bon, je ne vais pas vous dresser une liste à l'après-vert de toute la faune et la flore de ce canal, en plus je serai obligé de dire parce que je ne suis pas forcément le meilleur spécialiste d'entre nous. On a des directeurs pour cela. Je précise d'ailleurs que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas forcément le résultat final. Les politiques publiques ont un rythme parfois long, on le voit, entre ce qui est dit, décidé, l'arrivée de l'argent et les réalisations. Mais on a le résultat escompté. Il va falloir attendre finalement sûrement 3-4 ans pour que la nature reprenne ses droits, qu'on visualise véritablement le résultat de ce travail de l'homme. Et c'est bien, parce que de temps en temps, dans un monde où tout va très vite, où on regarde TikTok, on est obligé de tourner les pages après les pages, réapprendre la patience à nos enfants. Ce que c'est que le rythme de la nature, ça peut être bon aussi. Aujourd'hui, donc, ce canal retrouve son esprit d'origine. Pas plus tard que demain, nous lancerons l'été au canal, un peu plus loin, avec notre guinguette, nos péniches, les balles du soir. Ça va chanter, Valérie, ça va ripailler. Ça, c'est Aulnay-sous-Bois. Ça va même peut-être picoler de temps en temps. Vous voyez, on peut y aller. Un mois de festivités attendu par tous les Aulnaysiens, avec des manèges, des balles, des activités nautiques, les guinguettes, l'esprit village, l'esprit d'Aulnay. C'est celui qu'on nous jalouse, malheureusement, Valérie, c'est pour ça que j'ai pas que des amis, bien au-delà des frontières de Seine-Saint-Denis. Je vous remercie et je veux ici remercier, même si je le dis avec le sourire, mais aller chercher l'argent public, c'est pas facile parce qu'en plus l'argent public est rare et il se fera de plus en plus rare. Il faut en avoir conscience. L'argent facile, ça n'existe pas. Et donc remercier bien sûr la région Île-de-France pour son aide financière qui a été déterminante. Remercier aussi, et c'est Denis Quinzy qui représentera Patrick Ollier, la métropole du Grand Paris. Et enfin, mais on l'a déjà applaudi, remercier l'État, le regard bienveillant de l'État, parce que je pense qu'on ne peut se lancer dans des vraies opérations, certaines fois de décentralisation, que si on a un État fort qui est capable aussi de nous répondre. Et ça a été fait. Mais on a aussi les partenaires privés, les entreprises, l'entreprise, vous savez, pour les plus anciens, Bantin, l'électricien, qui est devenu Serfim, qui s'est mobilisé, la société Alta Space, qui a imaginé avec Anne-Lise Bourdet, que je cherche du regard depuis tout à l'heure. Voilà, tu es là. Ton papa s'est excusé, il fait partie des victimes de la grève des contrôleurs aériens. Merci à lui, tu le sais, je pense qu'il connaît mieux la ville que la plupart de nos directeurs, puisqu'il vient à 5 h du matin se promener le long du canal, en arrivant pourtant du sud de la France. Merci d'avoir été cet acteur. J'aimerais finir, Valérie, parce que c'est pas forcément à la mode, mais moi j'aime bien le répéter. Tout cela n'est aussi capable et possible que parce qu'on a des agents de nos services techniques dont on parle peu, qu'on sait souvent critiquer de manière anonyme sur les blogs ou les réseaux sociaux. Mais moi je veux remercier pour leur dévouement, leur savoir-faire, des agents de terrain qui connaissent, qui aiment la matière et qui font d'Aulnay une ville agréable à vivre où, encore cette année, Patrick Sébastien dans le sud, Linda dans le Nord ont aimé chanter face à 20 000 Aulnaysiens réunis. Longue vie Aulnay-sous-Bois. Merci. Denis, peut-être, la métropole du Grand Paris.